Hello and welcome to the Parc des Princes. The suit is on. We're looking very well dressed. Ambre, beautiful as always. It must mean one thing, the Champions League. It's match day, Paris Saint-Germain versus Real Madrid. It's the moment we wait for every season, the return of European football to the Parc des Princes. And here we are, Ambre, for PSG TV. What a privilege it is for us to be here pitchside. C'est vrai. Bonsoir à tous. Bonjour Robbie. En effet, on se retrouve ici sur la pelouse du Parc des Princes. Vous voyez qu'il est en train d'être arrosée. Pourquoi? Parce qu'elle va être parfaite. Les ballons vont fuser pour signer les retrouvailles entre le Paris Saint-Germain et la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue des Champions. On a hâte dans quelques heures maintenant. Cette petite musique que vous connaissez très bien va résonner ici. Le Parc des Princes est comble, donc il va se remplir et ça promet une très très belle soirée de football. It does. So you can see the sprinklers going behind us, and the Paris Saint-Germain groundsman, Jonathan Calderwood, is just away to our right, and he's got the sprinklers control in his hand. I'm always a little bit nervous. Exactly, because you know, they've got a strange sense of humour, the Northern Irishmen, and I'm afraid one of his strange joys is to water all the journalists pitchside pre-match. Let's hope that doesn't happen. As you say, let's hope it's a perfect night for Paris Saint-Germain here. There is a bit of water coming, and we might just get an umbrella. Thank you. How's that? Brilliantly done. I get the feeling this is almost set up as well every time that this is meant to happen for us. Here it comes. I can see the eyes of Jonathan Calderwood, and it is going to come around. There we go. Brilliantly done. Well, that's timing for you. You can only get that with live television. Jonathan Calderwood strikes again. Is that it now? One more round? We could have one more round as well. C'est bien, on va finir sur le bêtisier de PSG Télé. Well, let's talk a little bit about the football and what's coming up. We might have to clean the front of the camera as well, which I see some water drops on the front there. Paris Saint-Germain versus Real Madrid in just a few minutes' time. We're going to have the team lineups for you here, and we'll see just what exactly the coach Thomas Tuchel has gone with for tonight's game. We know that there are absentees for Paris Saint-Germain. We know that there are absentees for Real Madrid as well. But Ambre, we're looking forward to that team sheet, and then we'll know who's in and who's out. Oui, c'est vrai que... Alors, on va essayer de vous essuyer un petit peu l'écran parce qu'on imagine qu'on est un petit peu flou. Ça va le faire. Alors en effet, ce sont les vraies interrogations ce soir. On va vous accompagner de toute façon avec l'entraînement des joueurs qui vont pas tarder à arriver ici. On va vous accompagner avec les compositions et même quelques invités surprises ce soir parce qu'on a hâte. I can see one of them here already who is ready to join us. En effet, a certain Claude Makelele, former Paris Saint-Germain captain of course, is ready. Yeah, we can bring in Claude right away now. He'll jump in between the two of us. Bonsoir. Claude, welcome. Avec moi en français. Okay. Me in English, Ambre en français. But Claude, thank you for joining us first of all. It's a pleasure to have a former Paris Saint-Germain captain here for a big night, former Real Madrid man as well. 3 years with Real Madrid, a Champions League with Real Madrid, 3 years at the end of your career with Paris Saint-Germain, where you had a different type of role, a role off the pitch as well with Paris Saint-Germain during what was a rebuilding phase. What memories do you have of both these two clubs? Allez, on se replonge dans les souvenirs. No, it's different. I think with Madrid is like in different way. We win Champions League with Paris now. We build the Paris the beginning with the Catalan people. I think the way Paris Saint-Germain is now,
Is the job we do together for put Paris in this level now with Neymar, Mbappé, everything like this. I think we do a great job. Alors moi je vais poser également une question en français, on va basculer sur le français. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que ce soir le Paris Saint-Germain a les moyens d'aller bousculer l'équipe de Zinedine Zidane? On a vu que ce serait certainement une attaque un petit peu inédite parce que vous parliez des attaquants du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous en pensez? Votre avis sur cette rencontre? Non, c'est vrai que c'est un match difficile. On sait que les matchs de Champions League sont très très compliqués. Que ce soit même le Real Madrid, ils en ont souffert aussi. Paris a les capacités de gagner ce match. Madrid aussi, parce que de deux côtés, il manque beaucoup de joueurs de qualité qui font la différence. Mais bon, j'ai pas envie de me pencher sur le résultat parce que c'est assez difficile, parce que je suis aussi dans mon pays. Mais bon, ça va être un match plaisant, mais je pense que je dirais 50-50. D'accord. You were also, well, you played with Zinedine Zidane. You know him very well, both with the France national team and at Real Madrid. You were also part of the coaching staff at Paris Saint-Germain as well. How difficult is it to prepare these big games in the Champions League when you're concentrating at the start of the season on your domestic league campaign, and then you have a huge match like this? Do the coaches feel the excitement lift as well? Vous pouvez répondre en français, hein, c'est plus facile. Oh, moi, je pense. Allez-y en français, la préparation de ces grands matchs, comment ça se passe? I think for the manager it's very important the Champions League. I think he put. No, he's good in English. Oui, non, mais c'est il a le choix. Après en français. Il a le choix. I think the manager is very important win the kind of game for still surfing in a Liga. Yeah. Like the situation of Zidane is very important. The beginning starting in a bad way for the Liga. Win this kind of game, you want to make a positive thinking about the squad. It's very important for him to win today. Yeah. Also, is a Real Madrid. Real Madrid is always want winning. Yeah. Paris Saint-Germain is different way. Paris Saint-Germain he won't pass this cap the squad to the final. Yeah. But he needs start in a good way also. He have a lot of problem at the beginning about the problem with Neymar. I think now is fixed. Now you want project for be focused about this competition. Champions League is very important for Paris Saint-Germain. Et si on se penche un petit peu sur les recrues estivales, parce que vous avez dû voir alors Pablo Sarabia, Idrissa Gueye, Keylor Navas également, Ander Herrera. Qu'est-ce que vous pensez de ces recrues, notamment Keylor Navas, parce qu'il va avoir un rôle déterminant ce soir dans les cages parisiennes. Il vient tout juste de la Maison Blanche. Qu'est-ce que vous en pensez de Keylor Navas? Est-ce que vous pensez que ces recrues en général sont un vrai apport pour l'équipe de Thomas Tuchel? Je crois que le recrutement de Paris Saint-Germain a été judicieux dans le sens où ils ont équilibré dans toutes les zones. Ils ont récupéré un gardien compétiteur qui a gagné 3 Champions League avec un potentiel énorme, un caractère, un leadership inné. Et je pense qu'il va leur apporter énormément. On a vu son premier match déjà où il assure sa défense. Il a un charismatique et puis c'est un leader qui va permettre aux défenseurs de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et c'est bien pour le Paris Saint-Germain. A word, Claude, on the fact that because there were new players as well, but also with a club like Paris Saint-Germain and the same with Real Madrid as well, certainly. One of the keys is to hold on to your best players as well. Paris Saint-Germain did that with Kylian Mbappé, of course, who's a young World Cup winner. Neymar as well, who stayed. Do you see that all as positive? It's a bit the Neymar situation was very difficult with the supporters as well. And now do you see that will calm down, that they will give, well, Neymar will give everything he can for the club, but also a word on Kylian Mbappé as well? I'm not worried about Neymar. He's a big player. You know, he's a competitor. You know exactly the thing he want to happen with the fan. I think for me, I give some idea for the fan. You need him. He's an amazing player. He can do a lot of things also for the teammate. The teammate, you need him. We see the way the teammate talk about the situation. I think Neymar he won't be concentrated all here for make the performance high level. And for help also Paris Saint-Germain for the objective we have for the Ligue 1 and the Champions League also. Well, a question, a word on Kylian as well, because you played a World Cup final, of course, in 2006. Kylian, at just 19 years of age, plays in one, scores in one, wins one
as well. I mean, everything has been said about this player and more, but what do you think of this player, Kylian Mbappe? I met him in Monaco at the beginning, before he's come here. Oh, yes, of course. Exactly. Yes, A lot of people don't talk about this. I met him, I talk with the family. Yeah. I know exactly the potential this boy have. You know, from my side, it's not exist young player who is the age for the football. And this boy knows this. Yeah. I think he want to be here, be amazing. He want, maybe I hope so, together with Neymar. Do a magic thing for the Paris Saint-Germain. Okay, excellent. Any more? We'll let you get back away. On va vous laisser tranquille, surtout on va vous laisser profiter du match. Merci. Surtout, on va vous souhaiter une belle soirée de football parce qu'on est surtout là pour ça en tout cas. Merci beaucoup, Exactement. Claude. Merci à vous, merci à vous. Merci, Claude. Plaisir. Thank you. Bonne soirée. Fantastic to have a guest of that caliber and with that insight as well. And of course, Claude was in the coaching staff as part of one of the advisors at Monaco when Kylian Mbappe was just a youngster there as well. Yes, I think it's good. We've got no more sprinklers. Jonathan Calderwood has disappeared. Oui, c'est vrai que c'est très intéressant de parler avec Claude. Et en effet, il nous a parlé des qualités de Kylian Mbappé. De toute façon, difficile de trouver ces mots quand on parle d'une telle précocité, Robbie. And a player in Claude Makelele who, as he said, he feels, and that's important as well with the club and the history of the club that goes back before 2011 and the arrival of Qatari ownership. Claude Makelele was at the club from 2008 to 2011, and he was part captain of the side and feels that he played a role in building Paris Saint-Germain up to the point where the Qatari ownership could come and bring in the players that followed. But it's important for a great player like that who won the Champions League with Real Madrid, won the English Premier League with Chelsea, played a World Cup final with France as well, a fantastic central midfielder for les Bleus. The fact that he played his role in the history of Paris Saint-Germain, and it might not have been the most glorious period in the history of Paris Saint-Germain, but that he's part of the club, that he played his role is very important. Bien sûr, alors c'est vrai qu'il parlait de son rôle, évidemment, également dans la construction de ce club, et comme le disait Robbie, un joueur comme ça qui a connu une telle carrière dans d'aussi prestigieux clubs européens, en équipe de France également. Voilà, son avis et son expérience sont des éclairages très importants sur la construction de ce club. Mais c'est vrai, il faut le rappeler aussi, c'est que tous les joueurs qui étaient là avant, pendant et après ont joué un rôle essentiel dans l'histoire de ce club. Le club existe, c'est 50 ans, hein. Il va les fêter cette année justement, Robbie. Et puis j'imagine que Robbie, il n'y a pas que Claude pour faire des petits retours historiques. Notre Robbie national va nous sortir quelques... Wow, look, we could talk about the history, but I think we might just wait. We have another guest hopefully going to join us before 8:15 when we have to go off air. And there I think we'll be able to talk a little bit more history as well, because it's another guest who also is bilingual, perfectly bilingual, so we can continue our theme. And we have the team lineups. I might just take génial. that c'est bon. from you, Loic. We'll just see quickly. So we have the Paris Saint-Germain starting lineup. Ambre, do you want to read us through the names? Bien sûr, alors du côté du Paris Saint-Germain, évidemment, pas de surprise, Keylor Navas qui sera dans les buts, une charnière centrale composée de Thiago Silva et de Kimpembe. Alors ça c'est un petit peu la petite surprise, hein, la petite surprise du chef Kimpembe, parce que Kimpembe, on se rappelle, il revenait tout juste de blessure donc face à Strasbourg, donc qui est préféré à Abdou Diallo. En numéro 6, eh bien, ce sera certainement Marquinhos qui évoluera dans cette position devant la défense. Il sera également entouré donc par Marco Verratti et Idrissa Gueye, exactement, qui sera là. Et puis sur les ailes, on retrouve Bernat d'un côté et puis vous voyez, ça commence à venir, Thomas Meunier. Donc c'était la question qu'on se posait hier, hein, en l'absence de Colin Dagba et de Thilo Kerrer. Donc c'est bien Meunier qui est présent. Et puis une attaque qui est inédite, mais non pas dépourvu de talent. Mauro Icardi qui a fait ses débuts sous le maillot parisien face à Strasbourg également, entouré par Pablo Sarabia, la nouvelle recrue parisienne, et un autre compatriote argentin, Angel Di Maria. Voilà, c'est pour la composition. À toi, Robbie, les honneurs pour le Real Madrid. C'est bon, je te le tiens. Okay, Real Madrid in goal, Thibaut Courtois. Right back, Carvajal. In the middle, as we know, with absentees, Eder Militao. Varane is there as well. And Ferland Mendy, as expected, the former Paris Saint-Germain Youth Academy player, will play on the left side of defence then. In midfield, Toni Kroos is there as expected, Casemiro and James Rodriguez. So the Colombian who just played his first match on the weekend against Levante, he is there as well. And up front, well, it's the captain, Karim Benzema, a French captain of this Real Madrid side. The 11
for Paris Saint-Germain, Ombre, just as we like to talk tactics as well a little bit, I suspect very strongly that Marquinhos could play in that hybrid role where he will drop down in between Kimpembe and Thiago Silva when Paris Saint-Germain have the ball, to enable Thomas Meunier and Juan Bernat to push forward up the flanks and become almost a 3-4-3 formation as well. Interesting, Mauro Icardi getting the start. It's going to be his first start since April, where he'll get the chance to play a full 90 minutes. It's a big ask for him on a big stage, but of course he's a player who grew up in Spain. Mauro Icardi came through the Barcelona youth ranks. There's nothing he'll enjoy more than playing against Real Madrid as well. Oui, c'est vrai. Alors il y a beaucoup de surprises de la part de Thomas Tuchel ce soir. On le disait, donc Thomas Meunier qui sera au poste de latéral droit, même si évidemment c'est le successeur naturel à la fois de Colin Dagba et de Thilo Kehrer dans son poste de prédilection. Voilà, ça n'est pas une surprise. En revanche, voir Marquinhos retourner au milieu de terrain, donc jouer les sentinelles aux côtés de Marco Verratti et d'Idrissa Gueye, bah ça c'est voilà Thomas Tuchel qui renoue avec ses premières amours. En effet, Marquinhos, on peut imaginer qu'il va occuper ce poste hybride qui permettra cette charnière francilienne d'évoluer parfois à 2, donc avec Kimpembe et Thiago Silva, et parfois à 3 quand le Brésilien décrochera. Kimpembe, ça c'est la surprise du chef, parce que Abdou Diallo avait joué tous les matchs jusque-là du Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Kimpembe, on rappelle, était forfait en phase de reprise, et voilà Kimpembe, on imagine, parce qu'il est très dur sur l'homme, capable d'aller au contact davantage. C'est vraiment le profil complémentaire de Thiago Silva qui est davantage dans l'anticipation, on pourrait dire. Donc voilà, ça va vraiment être un duo très complémentaire pour faire face à une attaque de feu, tout simplement, côté Real Madrid, hein, parce que Karim Benzema, Eden Hazard, Gareth Bale et James Rodriguez dans une position qu'on imagine du coup de numéro 10, ça va aller très vite, Roby. Yes, it is. It's going to be an exciting challenge. I think it's certainly a coach has to make choices, and people will say, why Kimpembe ahead of Diallo? He's just Presnel Kimpembe is a World Cup winner, of course. He was operated on at the end of last season. Pre-season, he wasn't risked, but as he came back from groin surgery, but he's had a very solid pre-season. Physically, the coach said in the press conference, he is 100% fit and ready to go. There's no risk physically. The fact that he has that experience, that he played his Champions League debut, of course, was in that fantastic 4-0 victory over Barcelona here at the Parc des Princes. Presnel Kimpembe is a player that, as you say, physically can step up to the challenge and can really match it with those big names, and perhaps also it's a matter of profile, right down to the way they run, the way they position themselves. They're both left-footed, and the coach has to make that choice. He's decided on Kimpembe this evening. Bien sûr, et puis comme Roby l'a rappelé, c'est vrai que Thomas Tuchel en avait parlé hier, à la veille du match en conférence de presse. On lui avait posé la question sur la forme actuelle et la condition physique de Presnel Kimpembe. Il a été clair, le coach allemand, il l'a dit, il est fit. Je ne l'ai jamais vu comme ça, mais il est vraiment prêt comme jamais. Voilà, il est très très fit, très en forme. Il a eu 10 semaines pour vraiment se remettre en forme, Presnel Kimpembe. Hier, en tout cas, il a fait passer un message à Thomas Tuchel. Il a dit, si Presnel Kimpembe sera sur le terrain, c'est ce que ça voulait dire, il sera à 1000% physiquement. That's right. Well, we're all looking forward to the huge match. 9 p.m. kickoff here at the Parc des Princes, match day 1 of the Champions League. Paris Saint-Germain versus Real Madrid. We also, earlier today, Ombre had the start of the Youth League tournament, the under-19s. A negative result for Paris Saint-Germain. They were leading 1-0 at half-time through Xavi Simons, the new Dutch youngster, just 17 years of age, I think. He opened the scoring after a mistake from the Real Madrid goalkeeper, but 2 quick goals at the start of the second half saw Real Madrid defeat the Paris Saint-Germain under-19s by 2-1. But as it will be here, the match, the result, not decisive, still a long way to go in that competition. They will travel to Istanbul in 2 weeks and take on Galatasaray as well. Bien sûr, alors comme le dit Roby, la Youth League avait lieu plus tôt dans la journée et opposait donc les jeunes équipes à la fois du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, vous le savez. Donc en effet, comme l'a dit Roby, un résultat négatif malgré un but de Xavi Simons, la recrue qui était arrivée en provenance du FC Barcelone. Voilà, sur un score de 2-1. Alors tout ce qu'on peut espérer, c'est que voilà, évidemment, ça ne déterminera pas ou ça n'influencera pas le match de ce soir. Et puis comme l'avait rappelé Thomas Tuchel de toute façon hier en conférence de presse, même si c'est un match très important et qu'il ne faut pas négliger, ça n'est pas encore un match décisif parce que des matchs, il y en aura beaucoup, il y aura 6 affiches, il y aura des matchs allés, des matchs retour. En effet, le prochain se passera le 2 octobre du côté de Galatasaray. On rentre dans la phase de groupe, donc il faut être concentré, mais il ne faut surtout pas paniquer, ce match n'est pas décisif pour la suite de l'aventure européenne. That's right. Well, these matches, the group stage of the Champions League, it's very important, as we saw last season when Paris made that negative start, well, had a fantastic match at Anfield, but that 3-2 loss, that the side was able to come back
it's not the end of the world if the result doesn't go your way in one or two matches of the group stage. But, as he said, as we have the ball boys running around on screen in front of everyone live around the world, the ball boys. They're very enthusiastic. They're ready to get in place. Des soirées, parce qu'il faut savoir qu'ici il y a énormément de monde. Les soirées de Ligue des Champions, ce n'est pas que ce que vous voyez à la télé. Il y a des centaines de personnes comme ça qui s'activent, des petites fourmis qui travaillent pour vous offrir un beau spectacle, hein, du côté de l'UEFA, du côté des équipes, du côté des médias. On en fait partie, mais derrière nous, on a toute une équipe, hein, qui est avec nous. Et il y a beaucoup de petites mains, également ces jeunes hommes, voilà, qui participent à faire de cette soirée un beau spectacle de football. That's right. I was just going to say when before we were so rudely interrupted. These matches, there is always time to rebound. But Claude Makelele said an interesting thing as well, which was that the opportunity after a difficult start in La Liga. Just get that again because I want to have a look at the substitutes bench as well. It's been a difficult start in La Liga for Real Madrid. They are sitting third, but they've only won 2 out of 4 for 2 draws as well. And Claude Makelele saying that his good friend Zinedine Zidane wants to win this match. This is a huge match for Real Madrid as well, as it is for Paris Saint-Germain, because all of these matches, for coach Thomas Tuchel, for the players, for Neymar, for Thiago Silva, for the big players, this is the big stage. The eyes of the world are watching. You say there's a lot of people here. There's media here from all over the world. I saw Australian television just walk past a while ago who are taking this match live. The entire world is here. All eyes are on the Parc des Princes because everyone knows this is 2 teams that can win the Champions League and everyone wants to watch. Bien sûr, c'est un match. Alors évidemment que quand je disais que c'était un match qui n'était pas décisif, je reprenais simplement les mots du coach. Oh, it's true. Voilà, it's true. Mais c'est un match qui est très très important médiatiquement parlant, évidemment en termes d'image, également sportivement aussi. Et puis ce sont 2 équipes qui ont beaucoup de choses à prouver en ce début de saison. Le Real Madrid, on en parlait déjà hier avec Roby, accuse de nombreuses lacunes, notamment défensives. Ils ont encaissé des buts sur chacun de leurs 4 premiers matchs en Liga. En effet, les victoires ont mis longtemps avant d'arriver et avant le match de Levante le week-end passé. Donc c'est très compliqué, l'équipe de Zinedine Zidane doit récupérer une dynamique positive, donc forcément eux ils veulent venir ici et ils viennent du côté du Parc des Princes pour gagner, pour faire tomber le Paris Saint-Germain. Du côté du Paris Saint-Germain, on le sait, c'est une équipe qui est en construction parce qu'elle a connu un mercato agité qui a laissé partir des joueurs, d'autres sont arrivés, voilà, il faut installer une nouvelle attaque, un nouveau milieu de terrain, donc c'est normal, voilà, et Thomas Tuchel lui aussi a envie de prouver que malgré les nombreux absents, eh bien il peut offrir également de la magie ici. Et de toute façon, il l'a dit hier en conférence de presse, Roby, il a dit, moi je suis certain, même s'il y a beaucoup d'absents, que l'équipe qui sera sur le terrain, voilà, va tout donner et va réussir à poser des problèmes au Real Madrid. That's right. Let's have a look then, the team that is here, because there are absentees. We also have players on the bench, and we spoke about the under-19 side. Adil Aushish was in the under-19 side today, playing in the Youth League. But Tongi Nyanzu Kwasi, who's another of the 17-year-olds in the Paris Saint-Germain squad, he's on the bench this evening, along with Abdou Diallo. There's also Ander Herrera in midfield, along with Leandro Paredes on the bench. Sergio Rico, the new goalkeeper from Sevilla, a Europa League winner, is also on the bench. And up front, the option, Eric Maxim Choupo-Moting on the bench as well for Paris Saint-Germain. Levin Kurzawa, the France international fullback, also on the bench. So for the bench for Real Madrid, another player we know very well there. Alphonse Areola is there. Lucas Vasquez, Luka Jovic, Alvaro Adriazola, Vinicius, the Brazilian, Rodrigo as well, who's just made a place on the bench, and Adrian, the young midfielder there as well. As I can see, Claude is still chatting away about reminiscing in the old days about his days here at Paris Saint-Germain. The coach said one thing we can be sure of is a good team on the football pitch. We can also be sure of a fantastic atmosphere every night in these big European nights. It's next level stuff here in the Parc des Princes as well, isn't it, Ombre? And I know your usual place in the stands up in the Auteuil and amongst the ultras will be a lovely place to be on an evening like this, isn't it? En effet, c'est vrai que la tribune de taille commence à se remplir. Alors c'est là où j'ai l'habitude d'être. Mais j'aime bien être ici en bord terrain. C'est un privilège d'être là avec Ruby et d'être avec vous en effet. D'ailleurs, je peux vous dire,
pour le clin d'œil qu'a priori devrait y avoir une énorme ambiance du côté de la tribune et des ultras parisiens. Il y avait un cortège tout à l'heure, pour ceux qui ont envie de le savoir, aux abords du Parc des Princes. Ils étaient plusieurs centaines à faire un cortège, alors voilà, où ils chantaient également en l'honneur, en se rapprochant du Parc des Princes en l'honneur des Parisiens. Et ce soir devrait y avoir normalement également une petite surprise du côté de la tribune. That's right. Well, we have Amber just telling us about, because normally Amber, I'll say the English way, Amber normally sits up amongst the ultras. She has her season ticket up behind the goal there. And there was a big walk today before the stadium coming down with several hundred Paris Saint-Germain ultras. There was a message sent out on social media yesterday evening, I said, which is the starting point is a big place, piazza, near the ground. And they walked down at 6:45, about 2.5 hours, 2 hours before kickoff, to come down towards the stadium. It's starting to fill up as well, the ultras, but I don't think the really vocal ones have arrived just yet. You'll hear them when they arrive, and it won't be too long as well before we have the arrival of the goalkeepers to warm up, and Keylor Navas, and for Real Madrid, Alphonse Areola back on the pitch, but up the other end this time it will be, and I'm sure Alphonse will receive a very nice ovation as well from the fans, because we talk about what a special night it is for Keylor Navas. It'll be a special night for Alphonse Areola as well, to come back here so soon after leaving, even if he will be on the bench. C'est vrai que ça va être une soirée très très spéciale pour les gardiens des deux côtés, parce qu'on l'a vu sur le bord du Real Madrid, ce n'est pas un inconnu, le Titi parisien, Alphonse Areola, qui a quitté finalement la maison francilienne seulement cet été et qu'on va déjà retrouver sur le banc de touche du côté du Real Madrid. Du côté du Paris Saint-Germain, c'est un Keylor Navas tout feu, tout flamme qui va occuper les cages parisiennes. Lui aussi, après avoir fait le chemin inverse finalement, il est arrivé ici du côté du Paris Saint-Germain cet été. Keylor Navas, comme le rappelait Claude d'ailleurs, qui nous a déjà gratifié d'un superbe match pour son entrée en lice en Ligue 1 face à Strasbourg. Il avait fait 2-3 parades juste exceptionnelles qui a permis de maintenir les siens en vie. Keylor Navas, qui d'ailleurs a parlé en zone mixte après le match face à Strasbourg, on lui a posé la question à savoir ce que ça lui faisait d'affronter le Real Madrid. Alors il l'a dit: j'ai passé de superbes années dans la Maison Blanche, mais désormais mon cœur est à Paris, comme si ça avait toujours été ma maison, et j'ai vraiment envie de gagner, a dit Keylor Navas. Donc on lui souhaite de faire un très beau match. That's right. Well, we can hear a few of the fans are starting to find their voices here in the stadium as well. There are some big shout-outs as well. So let's just go once more before we leave you. We've got a couple of minutes left before we go and join the build-up and the warm-up for the match. We have the team lineups for Paris Saint-Germain. A 4-3-3 formation. Ambre spoke us through Paris Saint-Germain just earlier. I'll do it this time. Keylor Navas in goal. 4 at the back. Bernat, Kimpembe, Thiago Silva and Thomas Meunier at right back. In midfield, Marquinhos in the number 6 role, either side of him. Marco Verratti and Idrissa Gueye. And then up front, Pablo Sarabia and Angel Di Maria, either side of Mauro Icardi, who makes his first start for Paris Saint-Germain. It's a strong side. Of course, there's no Kylian Mbappe, there's no Edinson Cavani, both injured, and there's no Neymar Jr., who's suspended for only 2 matches now after that was parce qu'il faut reduced. rappeler que sa suspension a été réduite d'un seul match par le tribunal arbitral du sport, pour la bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. That's right, but it's still a very strong Paris Saint-Germain side. And Ambre, as you said yesterday in the press conference, the coach saying a very strong Paris Saint-Germain side that is here to win at any rate, because when you get to this level, everybody wants to win. Oui, c'est vrai que tout le monde veut gagner. Mais Zinedine Zidane a dit la même chose en conférence de presse, et évidemment qu'ils viennent pour gagner. Puis ce sont deux équipes qui ont l'habitude de se rencontrer en Ligue des Champions. Si on peut parler d'habitude, alors pour l'instant l'équilibre a davantage penché du côté du Real Madrid. Mais du coup, justement, on peut imaginer que Thomas Tuchel aura à cœur de prendre une petite revanche pour qu'ici le Paris Saint-Germain continue sur sa belle lancée. And here comes Keylor Navas, along with Garrison Innocent and Sergio Rico. And you can see there a fantastic ovation for Keylor Navas down at the Boulogne end. Warm-up will be about to start. Ambre, I think that will do for us. We should probably say goodbye. I can see the coach Gianluca Spinelli coming out to take charge of his players as well. The countdown is on. 45 minutes until kick-off, the start of the Champions League campaign. It's exciting. Oh, ça y est, comme le dit Roby, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Quand les goals arrivent, ça marque un petit peu le début de cette soirée de football, parce que ce sont les premiers à venir avant que l'équipe ne suive. Donc on va vous laisser
On va arrêter là, on va vous laisser profiter de cette soirée de football. On espère vous retrouver avec un très beau résultat du côté du camp des loges pour débriefer ensemble cette semaine. Et puis on vous laisse avec cette très belle affiche qui oppose donc le Paris Saint-Germain et le Real Madrid pour le compte de cette première journée de phase de groupe. That's right, we'll be back, game 9 p.m. kick-off after the match. Post-match interviews and everything on PSG.fr as well. And we'll be back next week to preview the next match against Olympique Lyonnais. Until then, enjoy the game. Salut à tous et bon